Hello! Est-ce que certains sont en train de se connecter? On va bientôt démarrer la conférence. Je vais pas attendre trop longtemps. De toute façon, ça sera disponible en replay. Alors, ça commence à être difficile le soir, hein. Il fait froid. Il est 21h. J'ai l'impression qu'il est 23h. Bon, en même temps, je suis réveillée depuis 4h du matin, donc je suis un petit peu fatiguée. Mais ça va. J'avais hâte de faire ce live qui a été annulé la semaine dernière. Je vais vous dire en gros pourquoi. J'avais pas le moral, j'avais des soucis familiales et donc du coup, je me voyais pas me mettre en live si je suis pas au top. Donc voilà. Donc ce soir, on va discuter d'un sujet qui est hyper intéressant, que je voulais faire depuis longtemps, que je prépare depuis un petit moment. Ça va être vraiment cool. Euh, pour petite parenthèse, pour l'atelier du 12 novembre, il reste encore, je crois, 5 ou 6 places. Donc si certains veulent s'inscrire, il faut vraiment le faire bientôt. Et nous avons obtenu l'autorisation pour continuer les ateliers en 2026 et on va sans doute en ouvrir un peu plus qu'une fois par mois. On va voir un petit peu ce qu'on va faire comme sujet, mais on compte faire quelque chose un peu plus régulier, peut-être à des horaires différentes aussi. Parce que certains, ça les arrange 20h, d'autres ça va les arranger 18h30, donc on va voir. Ensuite, je vais vous partager aussi un peu plus tard sur mon mur le développement que je fais un petit peu pour les soins, les thérapies à distance. Donc c'est quelque chose dont je parle pas énormément et pourtant c'est quelque chose que je fais et ça fonctionne vraiment super bien pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Je propose des thérapies à distance aussi. Alors, il est 21h. Je vois que les gens commencent à se connecter. J'espère que vous allez bien. Vous pouvez mettre un petit commentaire pour me dire si vous m'entendez bien. Donc si vous me voyez un petit peu regarder sur le côté, c'est parce que j'ai mes notes sur ma tablette qui est juste à côté, pour que je me perds pas, parce que sinon moi je suis du genre à m'éparpiller et le live va durer 3 heures. Donc déjà comme ça, je pense que ça va durer un petit moment. Non mais au lit, s'il te plaît. Donc voilà, on va commencer. Alors aujourd'hui c'est pas trop grave s'il y a du bruit, puisque c'est pas une méditation, mais j'ai prévu pour la prochaine méditation de m'isoler, là où je vais maintenant pour faire les soins à distance. Voilà, donc déjà bonsoir à tous. Donc ce soir, on va parler d'un sujet qui, à mon sens, nous concerne tous à un moment ou à un autre. Les mots du corps. Donc quand je dis les mots, c'est les mots M-A-U-X. Et aussi les mots M-O-T-S. C'est vraiment ce que le corps dit. Les douleurs, les maladies. Ces signaux que notre corps nous envoie quand quelque chose à l'intérieur de nous a besoin d'être entendu. On vit souvent dans un monde où on apprend à supporter, à faire taire et à avancer malgré la douleur. Mais le corps, lui, ne ment jamais. Il garde tout, il enregistre nos émotions, nos blessures, nos colères, nos peurs. Et quand on ne les exprime pas, quand on ne les libère pas, il finit par parler à sa manière. Ce que je vous propose ce soir, c'est de regarder nos douleurs autrement. Non pas comme des ennemis, mais comme des messagères. Parce qu'il y a toujours une raison, une émotion, une histoire derrière un symptôme. Le corps, en fait, c'est notre meilleur ami. Il ne cherche pas à nous faire du mal, il cherche juste à nous parler, à attirer notre attention sur quelque chose qu'on n'écoute plus.
Ce soir, on va donc explorer ensemble plusieurs mots du corps, du plus simple au plus profond. Je vais vous partager la signification émotionnelle et spirituelle de chaque symptôme, les schémas intérieurs qu'ils peuvent révéler et parfois même les liens transgénérationnels qu'on porte sans s'en rendre compte. Et je rappelle, parce que c'est important, ici on ne remplace pas la médecine, on vient simplement poser un autre regard, un regard du cœur, un regard de conscience. Parce que comprendre le sens émotionnel de nos douleurs, ça ne guérit pas tout d'un coup, mais ça ouvre une porte, celle de la compréhension, de la libération et de la réconciliation avec soi-même. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et laissez résonner ce qui a besoin de résonner pour vous. Ce soir, on va écouter ce que le corps a à nous dire, avec douceur, avec bienveillance et surtout sans jugement. Donc, je vais lister, j'ai fait une petite liste de différents maladies, symptômes, que ce soit chroniques ou autres. Si à la fin, vous avez envie de me parler de quelque chose que vous portez, n'hésitez pas à me le dire et je pourrai à ce moment-là détailler aussi votre mal-être. Alors, donc on va commencer par quelque chose de vraiment courant, c'est le mal de dos. Donc le mal de dos, c'est un des mots les plus courants et pourtant il en dit long. Quand on a mal au dos, c'est souvent qu'on porte trop de poids, trop de responsabilités, trop d'émotions qu'on garde pour soi. C'est comme si notre dos devenait le pilier sur lequel tout repose. Les autres, la famille, le travail, la vie. Jusqu'à ce qu'ils disent « Stop, je n'en peux plus ». Je pense que ça parle sans doute à beaucoup d'entre vous. Le dos, symboliquement, c'est notre soutien. C'est ce qui nous maintient debout, ce qui nous donne la force d'avancer. Oli. Alors quand il devient douloureux, souvent il nous montre qu'on se sent épuisé, seul ou non soutenu. Les douleurs dans le dos, dans le haut du dos, peuvent parler de colère non exprimée, de ressentiment ou d'un besoin de reconnaissance qu'on n'ose pas demander. Celles dans le milieu du dos sont souvent liées à des émotions bloquées, à des blessures du passé qu'on garde entre les omoplates comme un fardeau invisible. Et les douleurs dans le bas du dos, elles, parlent souvent de sécurité, peur du manque, peur de ne pas y arriver, peur de manquer d'argent, d'amour ou de stabilité. Je vais juste m'arrêter 2 minutes et voir si je mets la lumière là-bas, si c'est mieux. Ouais, je crois que c'est un peu mieux quand même. Hein. C'est pas que je veux absolument vous montrer ma tête, mais c'est quand même pas cool de me voir dans le noir. Alors, donc du coup, souvent les personnes qui ont mal au dos sont des êtres généreux, forts, loyaux, qui portent tout pour les autres. Mais à force de tout porter, le corps finit par dire « Et moi, qui c'est qui me porte ?» Et spirituellement, le mal de dos nous invite à retrouver la confiance, à déposer ce qui n'est plus à nous et à faire de la place pour recevoir de l'aide, du soutien, de l'amour. Et sur le plan transgénérationnel, ce mal peut parfois venir de lignées où on a appris à tenir bon coûte que coûte, à ne pas se plaindre, à être plié sans jamais flancher. Le corps rejoue ce modèle jusqu'à ce qu'on apprenne à se libérer et à dire « Je ne suis pas obligé de tout porter seul ». Le dos nous rappelle qu'on a le droit de souffler, le droit de demander de l'aide, le droit de ne pas être fort tout le temps.
Et souvent, à partir du moment où on commence à se l'autoriser, à relâcher un peu la pression, le corps le sent. Il se détend petit à petit, comme s'il disait « Enfin tu m'écoutes ». N'hésitez pas à me dire si vous voulez intervenir, si vous voulez rajouter quelque chose, si vous voulez faire part de quelque chose, il n'y a aucun souci. Donc là, on a parlé du dos et maintenant, on va parler des tensions cervicales et de la nuque. Ça, c'est quelque chose qu'on a aussi assez souvent. Alors, les douleurs dans la nuque, les trapèzes, les cervicales, y a qui connaît ça ici? C'est fréquent. Et là encore, le corps essaie juste de nous faire passer un message. Les cervicales, c'est la jonction entre la tête et le reste du corps. Et quand cette zone se bloque, c'est souvent parce qu'on porte trop dans la tête. Trop de pensées, trop de « il faut que je », trop de contrôle. On réfléchit, on anticipe, on s'inquiète, on veut tout comprendre, tout gérer. À un moment, le corps dit « stop, laisse-moi respirer un peu ». Ça, c'est des douleurs que moi j'ai régulièrement là derrière. Symboliquement, la nuque représente la flexibilité, la capacité à regarder la vie sous plusieurs angles, à se tourner vers d'autres perspectives. Quand on est tendu, c'est souvent qu'on se raidit face à une situation, qu'on refuse inconsciemment de lâcher prise, de lâcher le contrôle ou de regarder ailleurs. Souvent, on refuse de plier. C'est comme refuser de plier, ça veut dire on refuse que la situation n'est pas telle qu'on aimerait qu'elle soit. Et donc du coup, à force de refuser de plier, ça tire et ça fait des douleurs. Les douleurs dans la nuque peuvent aussi parler d'un conflit entre le cœur et la tête. La tête dit « fais comme si », sois raisonnable, et le cœur dit « j'aimerais juste être libre ». Et entre les deux, il y a la nuque qui se contracte. Sur le plan émotionnel, c'est souvent un signe qu'on se met beaucoup trop de pression, qu'on porte la responsabilité des autres ou qu'on ne s'autorise plus à baisser la garde. Et parfois, sur le plan transgénérationnel, ces tensions viennent de lignées où on a appris à tenir la tête haute, à ne pas plier, à être fort quoi qu'il arrive. Ces mémoires de rigidité, de devoir ou de contrôle se transmettent subtilement, jusqu'à ce qu'on décide de dire « moi j'ai le droit de lâcher, moi j'ai le droit de tourner la tête vers ce qui me fait du bien ». Spirituellement, les cervicales nous rappellent qu'on peut vivre avec plus de souplesse, plus de confiance, qu'on n'a pas besoin de tout porter ni de tout comprendre tout de suite. Parfois, juste respirer, relâcher les épaules, laisser descendre la tête un instant, c'est déjà une façon de dire à son corps « Ok, je t'écoute, je te laisse un peu d'espace ». Parce que quand la nuque se détend, souvent, tout le reste suit. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Alors, je vais voir les... Laetitia, moi très fréquemment. Steve, j'arrive souvent à les libérer par un craquement. Ouais, mais ça marche pas toujours. Hein. Hello Sabine. Ensuite, on va continuer avec quelque chose, je pense, qui parle aussi à très beaucoup de monde. Ça, c'est la fatigue qui me fait parler un français un peu particulier. C'est les migraines et les maux de tête. Alors, les maux de tête, les migraines, ces douleurs qui nous prennent la tête et nous forcent à tout arrêter. Souvent, c'est le corps qui dit « stop, j'en peux plus de penser ». La tête, c'est le siège du mental, du contrôle, de la réflexion, de toutes ces pensées qui tournent sans arrêt. Et quand on vit beaucoup dans la tête,
quand on cherche à tout comprendre, à tout maîtriser, à tout prévoir, le corps finit par dire « lâche un peu et repose-toi ». Ah là là, je suis désolée, hein, je pense que je vous fais bailler en même temps. Les migraines, c'est souvent le signe d'une trop grande tension intérieure, un trop plein d'informations, d'une charge mentale qu'on ne sait plus comment déposer. Elles arrivent souvent chez des personnes très exigeantes envers elles-mêmes, perfectionnistes, hypersensibles ou qui portent beaucoup pour les autres sans jamais oser dire stop. Sur le plan émotionnel, la migraine peut aussi parler de colère rentrée, de frustration qu'on n'exprime pas, de tout ce qu'on garde dans la tête au lieu de le dire avec le cœur. C'est comme si l'énergie, elle montait, 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 jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de place pour circuler. Et spirituellement, les maux de tête nous rappellent qu'il y a parfois trop de mental et pas assez de cœur. Qu'on se coupe de nos intuitions, de nos ressentis, de notre énergie du bas du corps. C'est souvent le signe qu'on doit redescendre un petit peu, revenir dans le souffle, dans le ventre, dans le moment présent. D'ailleurs, on parle aussi de transgénérationnel dans toutes ces maladies. Et là, je peux vous inviter à regarder ma vidéo sur les traumas qui vraiment complète cette vidéo-là. Si jamais elle est sur YouTube aussi. Et sinon, si vous fouillez mon Facebook, elle y est. Mais je pense que je vais peut-être la repartager dans pas très longtemps. Décidément. Non mais au lit. Allez, viens. Donc, sur le plan transgénérationnel, ce genre de tension peut aussi venir de lignées où on a appris à se casser la tête. Pour tout, à tout vouloir contrôler, à tout anticiper pour ne jamais être pris de court. Les générations entières de femmes et d'hommes qui ont porté des responsabilités énormes, qui ont dû réfléchir à tout pour survivre. Et cette mémoire, parfois, on la porte sans qu'on s'en rende compte. Les migraines viennent alors nous dire « tu peux lâcher, tu n'as pas besoin de tout gérer tout seul, tu peux faire confiance ». C'est un message pour apprendre à s'écouter, à se reposer, à poser le mental et à laisser la vie respirer un peu à travers nous. Parce qu'au fond, le corps n'est jamais contre nous. Il cherche juste à nous ramener à l'équilibre, à ce point où la tête, le cœur et le corps avancent enfin ensemble. Alors, il y a d'autres personnes. Coucou Marie-Thérèse et coucou Laurence. Ça me fait plaisir que vous êtes là. Ensuite, encore une fois, je pense que ça va parler à pas mal de monde. Mais de toute façon, on est dans un truc de globalité. Et bien sûr, vous pouvez avoir plusieurs mots. C'est d'ailleurs rare qu'on n'en a qu'un seul. Donc le prochain symptôme, c'est la fatigue chronique. C'est vraiment être tout le temps épuisé. Coucou Katia, re-coucou. La fatigue chronique, c'est pas juste être fatigué. C'est quand on se réveille déjà épuisé. Quand le corps dit non, alors que la tête continue à dire allez, encore un effort. C'est une fatigue qui ne passe plus. Même quand on se repose, même qu'elle n'est pas seulement physique, elle est émotionnelle, énergétique et parfois même spirituelle. Souvent, cette fatigue apparaît chez les personnes qui donnent beaucoup et qui portent beaucoup, qui essayent d'être à la hauteur de tout et de tout le monde. Des personnes au grand cœur, généreuses, sensibles, qui se demandent rarement « Et moi, comment je vais vraiment ?»
C'est des questions qu'on ne se pose pas souvent. Enfin, des fois même pas du tout. La fatigue chronique, c'est souvent le signe qu'on s'est oublié quelque part en chemin, qu'on a passé des années à faire pour les autres, à avancer, à se battre sans jamais vraiment s'arrêter, pour se demander, est-ce que je vis encore en accord avec moi? Sur le plan émotionnel, elle peut venir d'un épuisement de lutte, lutter pour être aimé, reconnu, compris, respecté. Et sur le plan plus spirituel, c'est souvent le signe que notre énergie est décalée, qu'on vit trop dans le mental, dans les obligations, dans le faire et pas dans l'être. C'est comme si notre âme disait « Je ne veux plus avancer dans cette direction, j'ai besoin d'autre chose, d'un autre rythme. » La fatigue, c'est le corps qui dit « Arrête-toi, écoute-moi, reprends ton souffle. » Ce n'est pas une faiblesse, c'est une invitation à revenir à soi, à retrouver du sens, à se réaligner. Parce que quand on vit à contre-courant de ce que notre cœur veut vraiment, le corps finit toujours par freiner pour qu'on revienne à l'essentiel. Et sur le plan transgénérationnel, cette fatigue peut aussi porter la mémoire de ceux qui, avant nous, n'ont jamais eu le droit de se reposer. Des générations qui ont dû survivre, travailler dur, ne jamais s'arrêter. Et leur corps, leur mémoire nous ont transmis ce réflexe. Tiens bon, continue, ne t'arrête pas. Alors qu'au fond, notre corps aujourd'hui a juste besoin d'une chose, qu'on lui donne la permission de souffler. Coucou Valérie. Et donc du coup, la fatigue chronique, c'est un appel à la douceur, à la lenteur, à la reconnexion avec soi. C'est le signe que le corps et l'âme veulent retrouver leur rythme naturel, celui de la vie et pas celui de la survie. Ensuite, on va enchaîner avec les insomnies. Quand le sommeil ne vient plus, ce n'est pas que le corps ne veut pas se reposer. C'est souvent que l'esprit n'arrive plus à se taire. Les insomnies, c'est ce moment où tout le bruit de la journée retombe et où d'un coup nos pensées prennent toute la place. C'est comme si la nuit devenait le seul moment où notre inconscient pouvait enfin s'exprimer. Parce qu'en journée, on ne lui laisse jamais la parole. Hello Amy, mais avec grand plaisir. Coucou Manuela. Souvent, l'insomnie apparaît quand il y a trop de contrôle, trop de soucis non digérés, trop de choses qu'on essaye de maîtriser. La tête ne lâche plus, elle refait le film, elle anticipe, elle cherche des solutions, elle tourne en boucle. Et pendant ce temps, le corps, lui, attend. Il vaudrait juste qu'on lui fasse confiance. Émotionnellement, le manque de sommeil est souvent lié à l'insécurité intérieure. C'est comme si quelque chose en nous ne se sentait pas en sécurité pour lâcher prise complètement. Parfois, c'est un vieux réflexe de survie, un corps qui autrefois a dû rester en alerte pour ne pas revivre un danger. Une peur, une trahison. Et même si aujourd'hui tout va bien, le corps, lui, garde cette mémoire et reste sur le qui-vive. Spirituellement, les insomnies parlent d'un désalignement entre le rythme de l'âme et celui du mental. L'âme voudrait se reposer, se reconnecter au monde subtil, mais le mental ne veut pas céder la place. C'est aussi un signe de manque d'ancrage,
Trop d'énergie dans la tête, pas assez dans le corps, comme si on planait au lieu de sentir le sol sous nos pieds. Sur le plan transgénérationnel, les insomnies peuvent venir de lignées où il n'était pas prudent de se détendre. Des familles où il fallait toujours surveiller, toujours être prêt, où la vigilance était vitale. Et cette mémoire parfois continue à s'exprimer dans notre corps aujourd'hui. Alors, quand on dort plus, ce n'est pas juste un trouble du sommeil, c'est souvent le signe qu'il y a une part de nous qui n'a jamais pu se sentir complètement en sécurité. Et le corps dit, je veux bien dormir, mais seulement quand tu arrêteras de me faire porter toute cette tension. L'insomnie, c'est un message doux, même si elle est épuisante, pour dire, reviens dans ton corps, fais confiance à la vie, tu peux relâcher maintenant. Parce que dormir, au fond, c'est un acte de foi. C'est accepter de se laisser aller sans contrôler. Et c'est justement ce que le corps essaye de nous réapprendre. N'hésitez pas à partager. Vous pouvez partager et inviter aussi des amis à participer au live. Ensuite, nous avons les problèmes digestifs. Le ventre, c'est un peu notre deuxième cerveau. Mais c'est aussi souvent le premier à réagir quand quelque chose ne va pas. Quand on a mal au ventre, des ballonnements, des brûlures, des intestins sensibles, ce n'est pas juste une question de digestion physique. C'est souvent que quelque chose n'a pas été digéré émotionnellement. Le système digestif, c'est notre capacité à accueillir, transformer et éliminer. Et quand cette énergie se bloque, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas réussi à avaler, à accepter ou à lâcher. Les douleurs digestives, les colites, les ballonnements, ça parle souvent de peur enfuie, de colère rentrée, de culpabilité ou de non-dit qui restent coincés à l'intérieur. Certaines personnes portent tout dans le ventre pour encaisser, elles ravalent, gardent pour elles, et à force d'encaisser, le ventre finit par se serrer, par gonfler, par se rebeller. Sur le plan émotionnel, le ventre est directement lié à la confiance en soi, la sécurité intérieure et la capacité à s'affirmer. Quand on n'ose pas dire ce qu'on ressent, quand on fait passer les besoins des autres avant les siens, ou quand on vit dans un environnement stressant, c'est souvent le ventre qui encaisse tout. Spirituellement, les troubles digestifs sont comme un message du corps qui dit « Tu n'as pas besoin de tout porter, ni de tout absorber. » C'est une invitation à trier ce que l'on prend des autres, à ne pas tout garder dans ses tripes et à remettre de la légèreté là où on a mis trop de pression. Et transgénérationnellement, beaucoup de personnes héritent de lignées où fallait encaisser sans broncher. Des familles où on ne parlait pas des émotions, on gardait tout pour soi. Cette mémoire du tais-toi et supporte se loge souvent dans le ventre. Et un jour, le corps dit stop. Il ne veut plus encaisser, il veut enfin libérer. Alors, quand ton ventre parle, écoute-le comme un ami. Il te dit peut-être, tu n'as plus besoin de digérer tout, toute seule. Il te rappelle que tu peux t'alléger, parler, exprimer, respirer, te faire confiance. Parce qu'un ventre apaisé, c'est un corps qui a retrouvé la paix intérieure. Alors, coucou Sandra, Marie-Thérèse, situation
on a du mal à digérer. Oui, c'est ça. Alexandra. Hello, j'arrive tardivement. Écoute, c'est pas grave. On n'a pas encore fait énormément de mots, mais tu pourras regarder le début en replay de ce que tu as loupé. Vous avez les fesses de mon chat régulièrement au niveau de la caméra. Qu'est-ce qu'il me fait? Alors, ensuite, on a les douleurs aux épaules. Les épaules, c'est le lieu du je porte. Porter les autres, porter les responsabilités, porter la famille, le travail, les soucis, les émotions. Et à force de tout porter, le corps finit par dire « c'est trop lourd pour moi, tout seul ». Les douleurs aux épaules apparaissent souvent chez les personnes qui ont le cœur immense, le sens du devoir très fort et qui ont appris parfois depuis l'enfance qu'elles devaient être solides. Celles qui disent « je vais gérer ». Celles qui encaissent, qui soutiennent, qui rassurent les autres, même quand elles sont épuisées. Émotionnellement, les épaules parlent d'un poids intérieur, d'une culpabilité ou d'un devoir non exprimé. Souvent, c'est comme si l'on portait quelque chose qui ne nous appartient plus. Un rôle, une charge, un fardeau hérité, familial, professionnel ou émotionnel. Sur le plan symbolique, la douleur de l'épaule droite est souvent liée à ce que l'on porte pour les autres. Les responsabilités, le travail, la famille, il faut. L'épaule gauche, elle, parle plus souvent de ce qu'on porte émotionnellement, les blessures du cœur, du passé, des relations. Mais dans les deux cas, c'est le même message. Allège-toi. Spirituellement, les épaules sont liées à la notion de mission. Elles supportent nos ailes énergétiques, nos forces d'action. Alors, quand elles se bloquent, c'est peut-être qu'on est en train de s'empêcher de déployer ses ailes, qu'on vit dans le « je dois » plutôt que dans le « j'ai envie ». Et sur le plan transgénérationnel, ce blocage est très fréquent. Beaucoup de lignées portent cette mémoire du sacrifice nécessaire. Les femmes qui ont dû tout assumer seules, les hommes qui ont porté des familles entières, les générations qui n'avaient pas le droit de faiblir. Et souvent, sans s'en rendre compte, on continue à reproduire ça. Je vais tenir bon. Jusqu'à ce que le corps dise non, maintenant tu déposes. Les épaules douloureuses, c'est donc un message très doux au fond. Tu as assez porté, tu peux t'autoriser à vivre plus léger. Parce qu'on ne guérit pas en portant plus, on guérit en apprenant à laisser aller ce qui ne nous appartient plus. Ensuite, alors, bonsoir Valérie. Voilà. Donc là, on continue avec les douleurs lombaires et le bas du dos. Le bas du dos, c'est la zone de soutien, du socle, du « je me sens en sécurité
dans ma vie. Alors quand cette zone se bloque, quand les douleurs apparaissent, c'est souvent que quelque chose à l'intérieur de nous ne se sent plus soutenu. Les douleurs lombaires, c'est typiquement ce que ressent une personne qui porte beaucoup, mais qui au fond se sent pas portée en retour. Quelqu'un qui avance, qui fait, qui assume, qui ne se sent plus la base solide sous ses pieds. C'est un peu comme si le corps disait « J'ai besoin de sentir que quelqu'un me soutient, que la vie me soutient ». Émotionnellement, les lombaires sont liés à la peur du manque. Manque matériel, manque affectif, peur de manquer d'argent, de temps, de force, de sécurité. Le bas du dos est connecté à notre rapport à la survie, à la matière, au foyer, à la stabilité. Quand on a eu des périodes de stress financier, d'instabilité, ou quand on a grandi dans un environnement insécurisant, cette peur peut s'exprimer profondément dans le corps. Sur le plan symbolique, c'est aussi le centre du soutien familial et émotionnel. Si on a souvent dû se débrouiller seul, si on a senti qu'on ne pouvait pas compter sur les autres, ou si on a dû être fort trop tôt, alors le corps garde cette tension. Je dois tenir même si personne ne me tient. Et à force, le dos fatigue. Spirituellement, le bas du dos nous parle d'ancrage. C'est notre lien à la terre, à la confiance en la vie, à la certitude qu'on est soutenu par quelque chose de plus grand. Quand on n'est plus aligné avec son chemin, quand on s'épuise à lutter au lieu de suivre son intuition, le corps crée une douleur là où l'énergie ne circule plus, à la base. Sur le plan transgénérationnel, ces douleurs sont très souvent liées aux mémoires de survie. Des lignées qui ont connu le manque, la précarité et la peur de tout perdre. Des ancêtres qui ont dû se battre pour manger, pour tenir debout, pour garder un toit. Et ces peurs, même si notre vie a changé, continuent parfois à vibrer dans nos cellules. Et si tout s'effondrait, alors le corps garde cette tension dans le dos, prêt à résister encore. Mais la vérité, c'est qu'on ne peut pas construire sa vie sur la peur. Le bas du dos nous rappelle qu'on a le droit de faire confiance à la vie, de se sentir en sécurité dans le présent, sans peut-être être toujours sur le qui-vive. Et quand on retrouve cette confiance, quand on se reconnecte à la terre, à la base, à son souffle, le corps relâche doucement. Parce que le dos, ce n'est pas juste ce qui nous tient debout, c'est aussi ce qui nous relie à nos racines, à tout ce qui nous soutient, même quand on croit qu'on est seul. Alors, Valérie, les épaules et le bas du dos, c'est pour moi. Et Marie-Thérèse, ça c'est pour moi. Bah ouais, vous voyez, le bas du dos, c'est quelque chose qui est assez fréquent quand on a justement ce peur de manquer, de peur d'être tout le temps en insécurité. Donc là, on va attaquer avec les douleurs dans les jambes. Alors les jambes, ça c'est ce qui nous fait avancer. Bah descends. Elles symbolisent notre chemin de vie, notre direction, notre élan. Alors quand elles deviennent lourdes, douloureuses, instables, passe-moi juste ma gourde là-bas, ou qu'elles manquent de force, c'est souvent qu'il y a quelque chose dans notre vie, dans nos choix ou dans notre histoire qui nous freine. Merci. Je vais juste... Les douleurs dans les jambes, c'est souvent le signe
qu'on a du mal à avancer vers quelque chose de nouveau ou qu'on se sent bloqué par le passé. C'est comme si le corps disait « j'aimerais aller de l'avant, mais il y a quelque chose qui me retient ». Parfois, ce sont les peurs inconscientes, peur de l'inconnu, peur de se tromper, peur de ne plus être à la hauteur, peur de manquer de soutien. Alors l'énergie descend mal dans les jambes. Le corps se crispe et on a l'impression de ne plus savoir comment avancer. Vous voyez, le point en commun, c'est que là où ça bloque, c'est que l'énergie ne descend plus. Émotionnellement, les gens parlent beaucoup de liberté et de confiance dans le futur. Quand on n'ose pas se lancer, quand on reste coincé dans une situation par peur de perdre une sécurité ou un repère, les jambes se tendent, se bloquent, se fatiguent. C'est le corps qui traduit ce tiraillement intérieur. Une partie de moi veut bouger, mais l'autre a peur. Spirituellement, les jambes représentent l'ancrage, mais en mouvement. Elles relient nos intentions à la terre. Elles portent nos rêves, nos projets, nos décisions. Quand elles souffrent, c'est souvent le signe qu'on n'est plus en accord avec la direction qu'on prend, ou qu'on avance sans écouter son cœur. Le message est souvent « arrête de courir dans la mauvaise direction. Écoute ton âme, il sait où il veut aller. » Sur le plan transgénérationnel, les douleurs dans les jambes peuvent aussi venir de mémoire de blocage ou d'enracinement forcé. Des ancêtres qui n'ont pas pu fuir ou au contraire qui ont dû partir malgré eux. Des familles déracinées, contraintes ou limitées dans leur liberté. Et cette mémoire du « je ne peux plus avancer » continue parfois à se jouer dans notre propre corps. Les gens douloureuses nous disent souvent « tu peux avancer, mais à ton rythme. Tu n'as pas besoin de courir, tu n'as pas besoin de fuir. Avance avec conscience, parce que le vrai mouvement, ce n'est pas celui de la vitesse, c'est celui de l'alignement. Quand les jambes font mal, c'est que la vie nous invite à retrouver un pas juste, un pas qui part du cœur. Et dès qu'on reprend confiance en sa direction, que l'on se reconnecte à la terre, à soi, alors les jambes se détendent. Elles n'ont plus peur d'avancer. Et on peut, à ce moment-là, se libérer. Là, on fait les maux les moins graves. Et après, on ira sur des maladies qui sont un peu plus costauds. Ensuite, là, on a les douleurs articulaires, genoux, coudes, poignets. Les articulations, c'est ce qui nous permet de plier, tourner, adapter notre corps à la vie. Quand elles deviennent douloureuses, raides ou sensibles, c'est souvent le signe que le corps résiste à certains mouvements de la vie. On prend par exemple les genoux. Ils sont liés à l'humilité et à notre capacité à nous plier, à accepter certaines situations sans rigidité. Quand les genoux font mal, c'est souvent qu'on résiste à ce qui arrive. Toi, t'as aussi les genoux. Qu'on refuse d'accepter quelque chose ou qu'on a peur de s'agenouiller dans la vie et de reconnaître nos limites. C'est le corps qui dit « apprends à lâcher, à t'adapter, à respecter ton rythme ». Les coudes et les poignets, eux, sont liés à la flexibilité de l'action. Le poignet, c'est notre capacité à tenir, à lâcher, à saisir ou à relâcher ce que la vie
nous présente. Le coude, c'est la force de plier ou d'ouvrir, la capacité à ajuster notre comportement ou nos choix. Quand ces articulations font mal, c'est souvent qu'on ne veut pas lâcher un contrôle, un rôle, une situation, ou qu'on s'impose trop de rigueur à soi-même. Émotionnellement, les douleurs articulaires sont un signe que l'on manque de souplesse dans nos émotions, dans notre quotidien ou dans nos relations. On résiste, on bloque, on retient. Et le corps traduit ça par la raideur, de l'inconfort, parfois même une vraie douleur qui nous force à ralentir. Spirituellement, ces douleurs nous invitent à s'ouvrir à la vie, à apprendre à plier sans se briser, à accepter ce qu'on ne peut pas changer et à choisir ce qu'on peut vraiment transformer. Elles sont un rappel que la rigidité crée la souffrance et que la fluidité est la clé de l'équilibre. Sur le plan transgénérationnel, beaucoup de douleurs articulaires viennent de lignées où la souplesse était un luxe ou une faiblesse. Des familles où il fallait tenir droit, ne pas fléchir et endurer. Et parfois, on continue à reproduire inconsciemment ce schéma. Je ne peux pas plier, je suis fort. Je dois être fort. Les articulations douloureuses nous rappellent alors que la vraie force vient de l'adaptabilité, pas de la rigidité. Les coudes depuis quelques semaines, tu vois, est-ce que ça te parle Est-ce que ça vous parle, ceux qui me parlent de leurs symptômes par rapport à ce que je vous dis, est-ce que ça vous parle? En résumé, quand nos articulations nous parlent, elles nous disent « Bouge avec conscience, respecte ton corps, sois souple dans tes choix et dans tes émotions, et tout s'éclaircira. » Maintenant, on va parler d'un autre sujet. On a fait un petit peu le check-up du corps par rapport aux mots un peu plus basiques. Et là, on va parler d'autre chose. Bon, alors, ça reste aussi quelque chose... Enfin, c'est pas basique, mais c'est fréquent. Donc là, on va parler de l'endométriose. Et en fait, on passe maintenant vers les maladies chroniques et plus profondes. Donc là, c'est un sujet qui touche beaucoup de femmes et souvent c'est très douloureux. Pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement et symboliquement. Le ventre, et plus particulièrement l'utérus, c'est le centre de notre créativité, notre féminité, notre capacité à accueillir et donner la vie. Alors quand il y a des douleurs, des inflammations ou des complications, le corps nous parle. Il dit souvent, il y a des émotions qui ne sont pas accueillies, des blessures qu'on garde à l'intérieur, des colères qu'on n'ose pas exprimer. L'endométriose peut révéler plusieurs choses, des blessures émotionnelles profondes, parfois anciennes, qu'on n'a jamais eu la possibilité d'exprimer. Une difficulté à accueillir sa féminité et sa puissance personnelle, comme si une part de soi n'avait pas le droit de briller pleinement. Des émotions héritées de la lignée familiale, des mémoires de femmes qui ont souffert et que notre corps continue à ressentir à travers nous. Émotionnellement, cette maladie parle de non-dit, de frustration et de pression. C'est souvent un rappel que certaines émotions ont été mises de côté, réprimées, ou qu'on a accepté des situations qui n'étaient pas alignées avec soi.
Et le corps traduit tout ça en douleur, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour qu'on entende son message. Spirituellement, l'endométriose est une invitation à écouter son corps, à reconnaître sa force et sa valeur, à accueillir ses émotions et à libérer ce qui n'a plus besoin de rester en nous. C'est aussi un appel à la douceur, à se reconnecter à soi-même, à se traiter avec bienveillance, à se donner la permission d'exister pleinement. Sur le plan transgénérationnel, cette maladie peut être liée à des mémoires de souffrance ou de silence dans la lignée féminine. Des histoires de blessures non exprimées, de colère étouffée ou de contraintes imposées qui se transmettent inconsciemment. L'endométriose peut être le moyen pour le corps de réveiller ses mémoires et nous inviter à les libérer. En résumé, derrière chaque douleur, il y a un message du corps, du cœur et de l'âme. Et entendre ce message, c'est déjà commencer à reconstruire un espace de liberté, de confiance et d'alignement avec soi-même. Le corps n'est jamais contre nous. Il nous parle toujours pour que nous prenions soin de nous, que nous écoutions ce qui est important et que nous retrouvions notre puissance intérieure. T'as bientôt fini? Non. Bah vas-y. Bah vas-y. Ça c'est quelque chose qui me parle à moi personnellement et quand je lis, quand je relis justement cette définition, ben ça me, encore aujourd'hui encore plus qu'habituellement, ça me parle. Alors moi j'ai la chance de pas avoir eu besoin de faire d'opération, enfin j'ai jamais voulu être suivie, mais ça c'est mon avis personnel. J'ai été diagnostiquée et après j'ai arrêté d'en parler, enfin pas d'en parler, mais de faire. J'ai pas accepté de traitement, j'ai pas accepté d'aller plus loin. Et aujourd'hui je vais beaucoup mieux parce que je suis en train justement de libérer tout ce que je viens d'énoncer. Et ça fait 6 mois que j'ai plus de crise. Après, mon alimentation aussi a beaucoup joué. Mais c'est vrai que je suis vraiment en train de prendre conscience que j'existe et que j'ai le droit de dire stop à certaines choses aussi. Ensuite, on va parler de l'arthrite et les maladies articulaires chroniques. Alors, l'arthrite, c'est en fait, c'est tout ce qui est douleur, hein, donc on va parler de l'arthrite et les douleurs articulaires. Et c'est un mal qui s'installe souvent doucement et qui peut devenir très limitant. Mais au-delà de la douleur physique, le corps nous parle. Les articulations, encore une fois, sont là pour plier, tourner, s'adapter. On en a déjà parlé. Et c'est quand on résiste, les douleurs qui reflètent souvent les frustrations accumulées, les colères retenues, les non-dits ou le manque de souplesse intérieure. Je vais essayer de pas trop me répéter par rapport aux articulations qu'on avait déjà dit. T'as de l'arthrite dans les hanches, ok. Donc Marie-Thérèse, t'as vraiment du mal à te plier. T'es très rigide et en fait ça crée beaucoup de souffrance en toi. Hein. Alors, donc ça c'est quelque chose qui apparaît souvent chez les personnes qui sont toujours très fortes, trop exigeantes avec elles-mêmes ou qui se sont imposées des standards impossibles à atteindre. Et spirituellement, l'arthrite nous rappelle que la rigidité crée la souffrance et que la fluidité et l'adaptabilité sont la clé pour avancer sans douleur.
Et en fait, il faut juste lâcher le contrôle. Ouais, t'es trop dur avec toi-même et je pense aussi sur certaines choses, peut-être des principes. Les personnes qui ont trop de principes aussi souvent ont du mal avec ça. Alors, ouais, on va pas répéter parce que c'est quelque chose qu'on a déjà parlé avant dans les articulations. Là, on va parler de l'asthme et les maladies respiratoires chroniques. Donc, l'asthme, les difficultés respiratoires, c'est pas juste un problème de mouton. Euh, qu'est-ce que je raconte? De poumon, pardon. C'est souvent le corps qui nous parle d'une difficulté à respirer dans la vie. Alors, je pense que c'est un lapsus révélateur, cette histoire de mouton, parce que je pense que c'est justement quand on veut pas être un mouton. À accueillir ce qui vient ou à se sentir en sécurité. Le souffle, c'est la vie qui circule. Et quand il est bloqué, c'est comme si dans notre corps disait « j'arrive pas à prendre ma place, je n'ose pas m'ouvrir au monde ». Émotionnellement, l'asthme reflète souvent des peurs profondes, un stress intérieur ou un sentiment de ne pas être assez protégé. C'est typiquement le corps de quelqu'un qui s'inquiète beaucoup, qui retient ses émotions ou qui se sent étouffé par des responsabilités ou des attentes extérieures. Spirituellement, les troubles respiratoires sont liés à la liberté intérieure. Ils nous rappellent que respirer, c'est accueillir la vie avec confiance et que quand on se bloque, on se prive de l'énergie essentielle pour avancer et créer. C'est aussi un appel à lâcher les tensions, à ouvrir son cœur et à se sentir en sécurité pour exister pleinement. Transgénérationnellement, l'asthme peut venir de lignées où la peur ou le contrôle était omniprésent. Des ancêtres qui ont dû rester sur le qui-vive pour survivre ou qui ont vécu dans des environnements étouffants et dont le corps a gardé la mémoire. Cette mémoire se transmet parfois silencieusement jusqu'à nous, jusqu'à ce que le corps nous invite à reprendre le contrôle et à respirer vraiment. Et je peux vous dire que on est une génération où nos ancêtres n'ont pas libéré grand-chose. Et c'est pour ça que aujourd'hui on dit que le bien-être et tout ce qui est spirituel est un effet de mode. Mais je pense pas que c'est un effet de mode, c'est surtout qu'aujourd'hui on s'ouvre à ça et c'est grâce à ça qu'on ira mieux aussi. Parce qu'à l'époque ils étaient complètement fermés et pourtant c'est des gens qui n'allaient pas bien du tout. Donc le message derrière l'asthme est clair, tu as le droit de respirer, de prendre de l'espace, de t'ouvrir à la vie. La vie est là pour toi et tu n'as plus besoin de retenir ton souffle. Parce que respirer pleinement, c'est laisser l'énergie circuler. C'est retourner à soi et c'est retrouver la confiance et la liberté intérieure. On va continuer avec le diabète. Alors, c'est pour moi aussi dans les... Ah oui, d'accord. Chez moi dans les doigts. Pareil, trop dur envers moi-même. Eh bien, il faut venir vous libérer. Il faut faire des thérapies de libération. Il n'y a pas de secret. Hein. Des fois, il y a des choses complémentaires qu'il faut ajouter. Hein. Ensuite, donc, on va parler du diabète. Le diabète, c'est pas juste un problème de sucre dans le sang. Là, c'est très intéressant. C'est souvent le corps qui nous parle de nos relations à l'énergie, à la douceur de la vie et à notre capacité à nous nourrir émotionnellement. Le sucre, c'est la vie, c'est le plaisir, c'est ce qui nous fait vibrer. Et quand il devient problématique, le corps dit, il y a quelque chose que tu n'assimiles pas.
que tu retiens ou que tu contrôles trop. Émotionnellement, le diabète peut refléter un manque d'attention à soi ou le fait de se nourrir de ce qui ne nous convient pas. Des émotions non digérées que le corps stocke au lieu de laisser circuler. Une tendance à trop contrôler, à vouloir maîtriser sa vie et ses plaisirs et à réprimer ses envies naturelles. Spirituellement, le diabète nous invite à retrouver un équilibre entre donner et recevoir, entre plaisir et contrôle, entre énergie et repos. C'est un rappel que la vie peut être douce, que l'on a le droit de s'autoriser à recevoir et à profiter, et que le corps n'a pas besoin d'être contrôlé en permanence pour être en sécurité. Transgénérationnellement, le diabète peut parfois être lié à des lignées où la nourriture ou les ressources étaient limitées, où il fallait contrôler l'énergie vitale pour survivre. Cette mémoire peut se transmettre et le corps continue à exprimer ce besoin de contrôle même quand la situation a changé. En résumé, le diabète, c'est un message pour apprendre à écouter son corps, ses besoins, laisser circuler les émotions et l'énergie, s'autoriser à la douceur, le plaisir et le repos, et trouver un équilibre entre contrôle et lâcher prise. Parce qu'en réalité, le corps ne cherche jamais à nous faire du mal, il nous guide, il nous parle, il nous invite à revenir à l'harmonie intérieure. Et comprendre ce message, c'est déjà faire un pas vers le mieux-être, au-delà de la maladie elle-même. Alors, on va parler de l'arthrose. C'est pas tout à fait la même chose que l'arthrite avec les articulations, même si c'est une usure des articulations qui s'installe petit à petit, souvent avec l'âge, mais pas toujours. Et comme toujours, derrière ce que le corps manifeste, il y a un message émotionnel et symbolique. Donc les articulations, comme on l'a déjà dit, c'est ce qui nous permet de bouger librement, de nous adapter aux changements, d'aller de l'avant. Alors quand elles s'usent, quand elles deviennent raides, douloureuses ou limitées, le corps nous parle d'une fatigue intérieure, d'une résistance au mouvement de la vie ou d'une difficulté à lâcher le passé. L'arthrose, c'est souvent le signe d'un trop-plein de responsabilités, d'efforts, de luttes, parfois accumulées sur des années. C'est comme si le corps disait « J'ai trop porté, trop forcé, trop résisté, maintenant j'ai besoin de douceur. » Marie-Thérèse, t'as ça dans le dos aussi. Ben dis donc, y a un symptôme que t'as pas, toi? Émotionnellement, elle peut traduire une amertume, une rigidité mentale ou une colère enfuie depuis longtemps. Des phrases comme « je n'en veux plus »,« j'en ai plein le dos »,« j'en ai trop vu » sont souvent représentatives de ce que le corps exprime à travers cette douleur. Spirituellement, l'arthrose nous invite à retrouver la fluidité, à accepter le passage du temps et à faire la paix avec ce qui a été. C'est une invitation à se dire « je n'ai plus besoin de me battre contre la vie, je peux avancer avec légèreté, avec confiance ». Sur le plan transgénérationnel, on retrouve souvent dans les lignées où l'arthrose est présente des générations de personnes dures à la tâche, qui ont vécu dans la survie, dans l'endurance, dans le « on serre les dents et on avance ». Le corps aujourd'hui porte encore cette mémoire, cette manière d'être trop fort, trop longtemps, et finit par dire « maintenant lâche ». L'arthrose, c'est donc une invitation au lâcher-prise, à laisser la vie circuler de nouveau, à reprendre de la souplesse dans les gestes, dans les émotions et dans les pensées.
on va parler du cancer. Et là, on passe dans les maladies graves. Et là, j'espère que personne ne se reconnaîtra. Le cancer, c'est une maladie qui bouleverse profondément le corps et l'esprit. Mais comme toujours, derrière la manifestation physique, le corps envoie un message. C'est souvent lié à des émotions enfouies depuis longtemps, des blessures profondes et des schémas que l'on porte inconsciemment. Émotionnellement, le cancer peut être associé à des colères ou frustrations non exprimées, un sentiment de trahison ou d'injustice, un profond stress émotionnel accumulé, parfois sur des années, ou encore à des blessures anciennes de l'enfance que l'on n'a jamais osé regarder. Le corps, quand il crée ce désordre, cherche à attirer notre attention sur ces zones où nous nous sommes oubliés, où nous avons accumulé des tensions, des secrets ou des loyautés familiales inconscientes. Spirituellement, le cancer peut être vu comme un appel à réconcilier le corps et l'âme, libérer ce qui est coincé depuis longtemps, se reconnecter à son propre pouvoir intérieur. Attendez, je vais juste ouvrir à mon chien. Attention, oui. Sur le plan transgénérationnel, beaucoup de cancers peuvent révéler des mémoires familiales de souffrance, de secrets, de non-dits ou de schémas de sacrifice et de loyauté. Le corps reprend ce qu'on a gardé pour les autres ou ce qu'on n'a jamais osé transformer. Le message du corps derrière le cancer n'est jamais de punir. Il dit « Regarde ce que tu as laissé passer, ce que tu as gardé pour toi, ce que tu n'as pas osé libérer. Il est temps de t'écouter. » Comprendre ce message, c'est débuter un chemin de conscience et de transformation intérieure. Même si la maladie demande des soins médicaux, chirurgicaux ou énergétiques, c'est se reconnecter à soi, à sa force vitale, à sa capacité à transformer le vécu émotionnel en force de vie. Je vais juste refermer la fenêtre. C'est bon, t'as fait ton pipi ? Bah bien sûr, maman, tu ne pouvais pas sortir en même temps. Avant, elle a vu qu'il était dehors et puis non, finalement, elle sort quand lui il rentre. Le cancer, c'est donc un appel profond à l'écoute de soi, à la libération émotionnelle et à la reconnexion avec sa puissance intérieure, pour que le corps et l'âme retrouvent un équilibre. Du coup, peut-être pour anticiper ça, on peut déjà commencer à travailler là-dessus. Donc là, le cancer ne parle pas forcément à tout le monde, mais en même temps, il doit parler à tout le monde parce qu'on peut l'anticiper en travaillant ce qui a été dit ici. Ensuite, on a tout ce qui est troubles hormonaux, la thyroïde, la ménopause, les déséquilibres hormonaux. Les hormones, c'est notre système de régulation, notre boussole interne pour équilibrer le corps et les émotions. Quand elles se dérèglent, le corps nous parle d'un désalignement intérieur, souvent lié à notre façon de gérer le stress,
nos émotions et nos cycles de vie. La thyroïde, par exemple, régule le rythme de l'énergie. Quand elle ralentit ou s'emballe, ça peut traduire une peur d'avancer, une pression trop forte sur soi-même ou un désaccord avec la vie qu'on mène. Émotionnellement, ce sont souvent des personnes qui se sentent submergées, qui portent trop sur leurs épaules ou qui ont du mal à dire non. Tu voulais parler? Oui, j'ai fini. Ok. T'as fini quoi? À la moto. Ah, t'as remis l'autre pot. À l'autre pot, cache allumage. J'ai mis rétro, nouveau levier. Et ça, je le mets dans ma chambre. Hein? Ça, je le mets dans ma chambre. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de le mettre très en bas. Ok. Tu peux juste ouvrir Arjuna et ensuite tout bien refermer. Il est neuf, sinon il va prendre l'humidité, il va revenir encore après. Ok. T'as redescendu le radiateur? Non, justement, j'attends qu'il refroidisse, parce que si là je veux le monter, je me crame. Mais tu l'as laissé allumer tout ce temps? Bah oui, pourquoi? Mais t'étais plus là? J'étais que dans le garage depuis avant. Ah ok, d'accord. Ensuite, je sais plus, la ménopause. Je voulais faire où? Je sais pas, je pensais que t'étais parti, bah, j'avais entendu que t'es parti un Je suis moment. parti chercher les trucs chez Félix, et je suis revenu. Ok, ferme tout bien, j'ai dit. Oui. T'as du mal avec fermer quelque chose, hein? Non. Si. Donc la ménopause ou d'autres déséquilibres hormonaux sont un rappel que notre corps traverse des cycles de transformation. Thyroïde et ménopause, c'est moi. Ne pas savoir dire non. Bah tu vois, c'est pas inventé tout ça, hein. Le corps dit je change, tu changes. Il est temps d'accueillir cette nouvelle phase sans résistance. Spirituellement, les troubles hormonaux nous parlent de reconnexion avec notre rythme naturel, avec nos besoins profonds et avec notre sagesse intérieure. C'est un rappel à écouter les signaux du corps, à honorer chaque phase de notre vie et à s'accorder de la bienveillance et de la patience envers soi-même. Transgénérationnellement, certains déséquilibres peuvent refléter des modèles féminins ou masculins dans la famille, des ancêtres qui ont dû cacher leurs émotions, accepter des contraintes ou subir des changements sans pouvoir s'exprimer. C'est ce qui se faisait énormément à l'époque. Le corps garde la mémoire et nous rappelle, écoute ton corps, respecte ton rythme et laisse la vie circuler à travers toi. Le message derrière les troubles hormonaux, c'est donc accueille-toi, accepte le changement, respecte ton corps et tes cycles et laisse ta vie trouver son équilibre naturel. Alors, les troubles digestifs chroniques. Donc ça, c'est tout ce qui est colite, côlon irritable, maladie de Crohn. Donc là, les intestins, c'est pareil, c'est comme notre deuxième cerveau. Et ils traduisent ce qu'on n'arrive pas à digérer. Tu peux ouvrir à Oscar pour qu'il arrête de gueuler? Oui, bah oui, je l'ai tout fait. La blague. Alors donc c'est pas seulement la nourriture, mais c'est aussi les émotions, les expériences et les chocs de la vie. Quand il se dérègle, le corps nous parle de choses non digérées depuis longtemps. Les troubles digestifs chroniques apparaissent souvent chez des personnes qui encaissent beaucoup, qui gardent tout pour elles ou qui ont du mal à exprimer leur colère et leur frustration. Chaque douleur, chaque inflammation, c'est le corps qui dit « Tu n'as pas encore digéré ce que tu traverses ». Émotionnellement, ces maladies parlent de peur, d'anxiété et de stress accumulé. Elles peuvent aussi refléter un manque de sécurité intérieure ou le sentiment de ne pas être à sa place, ou que la vie est trop lourde à avaler. T'en rachèteras un. C'est pas moi qui l'ai acheté. Bah, personne qui a. Bon, je suis désolée, mon fils, il interagit énormément dans mes vidéos.
Spirituellement, le système digestif nous invite à trier ce qui nous appartient et à ce qui ne nous appartient pas. Ça, c'est très important. À laisser aller ce qui nous sert plus et à accueillir la vie avec plus de fluidité. C'est un rappel que tout ce qu'on garde à l'intérieur finit par se manifester si on ne prend pas le temps de l'accueillir et de le libérer. Faire vraiment la différence entre ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas. Moi, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé. Prendre du recul quand on a une émotion et se demander si c'est notre émotion ou si c'est celle de quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on est triste pour quelqu'un d'autre ou est-ce qu'on l'est réellement pour soi-même? Tu peux fermer le volet aussi. Le message derrière ces troubles digestifs chroniques, c'est donc tu n'as pas besoin de tout garder en toi. Apprends à digérer tes expériences, tes émotions et à relâcher ce qui n'est plus nécessaire. Parce que le corps retrouve sa fluidité intérieure, tout devient plus léger, le mental, le cœur et même le souffle. Ah, j'ai pas parlé de ce qui est transgénérationnel. Donc pareil, c'est là où les mémoires familiales, où les émotions étaient réprimées, où les colères n'étaient pas exprimées, où chacun devait tenir sans jamais se plaindre. Donc le corps garde cette mémoire et continue à digérer pour la famille jusqu'à ce que nous apprenions à écouter notre besoin de libération. Donc c'est pour ça que j'avais fait le post il y a quelque temps de « Avant, c'était pas mieux ». Pas du tout. Alors, je me demande si on n'a pas fait le tour. Est-ce que vous voulez que je traite quelque chose en particulier? Ah tiens, ça c'est intéressant aussi, j'ai pas encore fait. Les infections urinaires, les cystites. Les infections urinaires ou cystites ne sont jamais anodines sur le plan symbolique. Le système urinaire, c'est ce qui élimine ce qui ne nous sert plus, ce qui n'a pas sa place en nous et ce qui traverse notre vie sans permission. Le chauffage, je le rallume? Bah non, Je laisse éteindre, ouais, pas branché. oui. Ferme-moi le volet. Hein? Le volet. Émotionnellement, ces infections apparaissent souvent chez des personnes qui retenaient quelque chose, la colère, de la frustration, des non-dits, ou émotions qu'elles n'avaient pas osé exprimer. C'est comme si le corps disait « il est temps de libérer ce qui stagne en toi ». Et spirituellement, le message est très clair. Apprends à dire non, apprends à te protéger, laisse partir ce qui n'est pas pour toi. Transgénérationnellement, certaines femmes héritent de mémoires où les limites personnelles n'étaient pas respectées, où il fallait accepter ce qui venait sans pouvoir se défendre. Et le corps, fidèle à cette émotion, continue parfois à rappeler « respecte-toi et protège ton espace vital ». Ces petits mots sont donc des messages doux mais insistants pour nous reconnecter à notre corps, à nos limites et à la liberté de dire « ça suffit, je me protège ». Les maladies cardiovasculaires comme l'hypertension, les troubles cardiaques ou les infarctus qui sont très parlants sur le plan émotionnel et symbolique car le cœur est le centre de nos émotions, de nos relations et de notre vitalité. Le cœur est bien plus qu'un muscle qui pompe le sang. C'est le centre de nos émotions, de notre amour pour soi ou pour les autres, de notre capacité à accueillir la vie. Les maladies cardiovasculaires peuvent refléter une tension émotionnelle profonde, des colères retenues, un stress chronique ou une surcharge de responsabilité. C'est comme si le corps disait « Je suis fatigué de tout porter, je crie pour que tu ralentisses et que tu prennes soin de toi ». Émotionnellement, ces troubles apparaissent souvent chez des personnes qui ont tendance à s'inquiéter beaucoup pour les autres,
ont du mal à exprimer leurs émotions ou ressentent une pression constante pour tenir et ne pas flancher. Spirituellement, le cœur est lié à la confiance, l'amour et l'ouverture de la vie. Les maladies cardiovasculaires nous invitent à reprendre contact avec nos émotions, à laisser circuler ce qui est bloqué et à accueillir l'amour pour soi et pour les autres sans culpabiliser. Sur le plan transgénérationnel, certaines personnes héritent de mémoires familiales où les émotions étaient réprimées, où la peur ou le stress faisaient partie du quotidien, où le corps continue à exprimer cette tension à travers le cœur et le système circulatoire. Donc là, le message, il est apprends à ralentir, à prendre soin de ton cœur, à accueillir tes émotions et à laisser circuler l'amour. Ensuite, on a tout ce qui est les troubles dermatologiques, comme l'eczéma, le psoriasis ou l'acné. La peau, c'est notre première barrière avec le monde. Elle reflète notre relation à nous-mêmes, aux autres et à notre capacité à accueillir ou repousser ce qui vient. Les troubles dermatologiques apparaissent souvent chez les personnes qui ont du mal à poser des limites, ressentent une pression externe ou interne, ou gardent des émotions non exprimées. Émotionnellement, ces maladies parlent de peur d'être jugé ou rejeté, de colère ou de frustration retenue, ou d'un besoin de protection face au monde. Le corps utilise la peau pour exprimer ce qui ne peut pas être dit autrement. Spirituellement, les troubles dermatologiques sont un appel à accueillir sa vraie nature, à poser ses limites avec douceur et à s'autoriser à être soi, sans se cacher. Le message est: tu n'as pas besoin de te protéger à tout prix, tu peux être toi et laisser les autres vivre aussi. Et transgénérationnellement, c'est des mémoires de rejet, d'exclusion ou de honte dans la lignée familiale. Et là, le corps continue à reproduire jusqu'à ce que l'on réapprenne à s'accepter et à s'aimer pleinement. Sois toi-même, pose tes limites et laisse la vie et les autres circuler sans te blesser. Alors on va voir si ça c'est intéressant, tout ce qui est trouble, ballonnement et tout ça, ou est-ce que c'est trop répétitif par rapport à... ouais, ça peut être intéressant. Le système digestif, c'est notre moyen de transformer ce que la vie nous apporte et pas seulement la nourriture. Donc quand il y a reflux, ballonnement ou brûlure, le corps dit souvent il y a des choses que tu n'arrives pas à digérer et pas seulement dans ton assiette. Émotionnellement, ces troubles apparaissent souvent chez les personnes qui ont du mal à accepter certaines situations. Ah, ça y est, t'es en bas. Qui ruminent beaucoup ou gardent des émotions ou des colères non exprimées. Le reflux et les brûlures d'estomac traduisent souvent un malaise intérieur, un trop qu'on n'a pas encore digéré, alors le corps réagit physiquement. Les ballonnements, eux, reflètent souvent une incapacité à laisser aller ce qui ne sert plus. Un poids émotionnel ou mental qui reste coincé. Spirituellement, le message est clair. Apprendre à accueillir ce qui vient, à transformer ses émotions, à relâcher ce qui n'a plus lieu d'être. C'est une invitation à laisser circuler la vie et les expériences sans retenir ou refouler. Transgénérationnel, c'est les mémoires familiales de privation, de contrôle ou de non-dit. Et là, il faut apprendre à exprimer cette tension jusqu'à ce qu'on a appris à digérer, relâcher et libérer ce qui nous encombre. Apprendre à digérer la vie, tes émotions et tes expériences. Laisse partir ce qui ne te sert plus et retrouve légèreté et fluidité.
ça. Oh, non, non. Vous n'allez pas commencer. Alors, je pense qu'on va bientôt arrêter. Parce que je pense qu'on a fait le tour. Je vais peut-être faire un live prochainement avec les différents cancers. Et éventuellement, ce qui serait intéressant, c'est, là on ne parle pas de maladie, on parle des troubles et des addictions. Donc c'est-à-dire le tabac, l'alcool, la drogue, tout ce qui est trouble du comportement alimentaire. Ouais, ça serait intéressant aussi que je fasse une vidéo là-dessus. Donc là, pour ce soir, on va s'arrêter. Vous êtes plus très nombreux. Je pense que tout le monde est fatigué. Donc pour ceux qui ont coupé au bout d'un moment, bah, je comprends, il est tard. Vous pouvez regarder le replay que je laisse à disposition. Et une fois qu'il disparaît sur Facebook, je le mettrai sur mon compte YouTube. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir participé. Je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que ça vous aura plu, que c'était intéressant. Et on se revoit bientôt avec une méditation et avec effectivement un nouveau live avec d'autres sujets. Il y a aussi le harcèlement que j'aimerais travailler. Il y a plein de trucs, j'ai plein de trucs en tête. Donc pour ceux qui veulent s'inscrire à l'atelier le 12 novembre, n'hésitez pas, il reste encore 5-6 places. Les troubles du comportement alimentaire, alors là, c'est hyper intéressant. J'ai déjà commencé à travailler à ce sujet parce que j'en fais partie encore une fois. Et oui, c'est hyper intéressant. En tout cas, merci à tous et je vous souhaite une bonne nuit, une belle soirée. Reposez-vous bien et à très vite.